Imagine une marque qui fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an et qui, en plus de ça, continue de croître de plus de 30% chaque année et qui, cerise sur le gâteau, arrive à rester rentable, tout en claquant presque la moitié de son chiffre d'affaires en marketing. Je suis bien d'accord avec toi, ça paraît complètement suicidaire et pourtant, c'est exactement ce que fait la marque Hims & Her. Et aujourd'hui, on va décortiquer toute leur stratégie marketing pour voir ce que concrètement, toi, tu peux copier pour ton e-commerce. Et ça, même si tu n'as pas 400 millions de budget pub à dépenser par an. Alors juste pour poser le décor, plus d'1,2 milliard de CA annuel, plus de 400 millions réinvestis en acquisition et malgré ça, la boîte reste profitable. Alors tu te demandes comment c'est possible. Et non, ce n'est pas parce qu'ils ont des ads magiques, c'est parce qu'ils ont construit un système marketing où chaque euro dépensé a une logique. Une offre simple, mass market, un site pensé pour convertir, une machine SEO monstrueuse et un search payant très agressif. Et surtout une stratégie sociale vidéo beaucoup plus structurée que ce que l'on croit. Concrètement, dans cette vidéo, on va voir ça en 5 blocs. L'offre et le site, la machine SEO et le contenu, le search payant, en quatrième, le social et la vidéo, et surtout, en dernière partie, on va voir comment toi, tu peux l'appliquer sur ton e-commerce. Bon, avant de rentrer dans le dur, je vais te le dire qu'une seule fois, au moins on n'en reparle plus de la vidéo. Si tu as déjà un e-commerce et que tu fais quelques milliers d'euros de CA par mois et que tu veux structurer un vrai système d'acquisition rentable basé sur ces mêmes stratégies que tu vas voir dans la vidéo, tu peux réserver un appel stratégique avec un membre de notre équipe. Et pour ça, comme d'habitude, tu as juste à aller dans la description, cliquer sur le lien et réserver un créneau qui te va le mieux. Dans cet appel, globalement, on verra là où tu perds de l'argent, là où tu pourrais scaler et comment adapter ce type de logique à ton business, chiffre à l'appui. Ok, du coup, maintenant, on peut retourner sur Hims & Her et décortiquer leur stratégie marketing point par point. Le premier truc qui te frappe quand tu arrives sur le site de Hims, c'est simple, presque trop simple en fait. Pas de storytelling interminable, pas 50 sections, nos valeurs, notre histoire, notre vision. Alors pourquoi? Parce que le site n'est pas conçu pour convaincre quelqu'un qui ne connaît pas la marque. Leur pari en fait, il est très simple. C'est de se dire, on investit tellement en marketing que quand quelqu'un vient chez nous, il sait déjà à peu près pourquoi il vient. Résultat, t'as une promesse claire, direct derrière les problématiques, perte de cheveux, libido, stress et surtout un parcours sous forme de consultation. Pas un simple ajout au panier. Tu ne choisis pas un produit au hasard, tu es guidé dans un formulaire qui est quasiment un diagnostic. Tu réponds à des questions, tu as l'impression qu'on prépare quelque chose pour toi et surtout on retarde volontairement le moment où on va te demander des infos. Et ça psychologiquement, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, tu as déjà investi du temps et de l'énergie. Donc au moment où on va te demander ton mail, ta CB, tes infos, tu seras beaucoup moins tenté de partir. Ça, c'est une énorme leçon pour ton e-commerce. Même si tu vends des produits dits classiques, pose-toi la question, est-ce que je propose un parcours consultatif ou un simple catalogue de produits avec un ajout au panier? Le deuxième point clé, c'est que le site est clairement mobile first. Visuel énorme, interface pensée pour le pouce et une structure ultra verticale. Sur ordinateur, ça peut presque paraître vide. Sur mobile, c'est parfaitement lisible et surtout c'est fluide. Et aujourd'hui, mais il me semble pas nécessaire de te le rappeler, ton client achète sur mobile. Hims ne fait pas que jeter de l'argent sur Meta et Google. Ils ont aussi une véritable machine de contenu. Ils ont un blog Good Health qui génère plus d'1 million de visites par mois. Comment? Avec une approche topic cluster très propre. Concrètement, un pilier, par exemple la perte de cheveux, et autour des dizaines d'articles satellites ultra ciblés. Combien de temps pour que le monoxydil fonctionne? Qu'est-ce qu'un widow's peak? Quelle coupe de cheveux quand tu commences à perdre ceux de devant? Chaque article est signé, relu par un professionnel de santé, ça cible des sources sérieuses et coche surtout toutes les cases pour Google. Sauf que c'est pas du tout du contenu pour faire joli, c'est un contenu orienté conversion. CTA, commencer la consultation dans le corps du texte, recommandations de traitement, review client et surtout cross-link vers des pages produits. Et ils ont aussi des guides long format pour chaque condition. Perte de cheveux, sexualité, poids, santé mentale, etc. Du contenu dense, mais toujours relié à une proposition de traitement. Et détail très intéressant, ils vont même jusqu'à créer des outils. Par exemple, ils ont créé un outil pour choisir sa coupe de cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le gars qui se préoccupe de sa coupe de cheveux, c'est souvent le gars qui commence à les perdre. Ce qui devient le moment parfait pour lui mettre sous le nez. Tu peux aussi faire quelque chose sur la cause et pas seulement la coupe. Alors concrètement, à l'échelle de ton e-commerce, ça veut dire quoi? Il ne faut pas que ton blog soit seulement un cimetière d'articles sans valeur ajoutée. Il doit répondre à des questions précises que tapent tes clients, surtout renvoyer vers des solutions concrètes et évidemment capter un maximum d'intentions problème avant l'intention produit. Sur Google Ads, Hims claque environ 400 000 $ par mois. Et ça, juste en search aux US sur ordinateur. Et la majorité de ce budget part sur leurs propres mots-clés de marque. Alors que beaucoup de e-commerçants ont le réflexe inverse. Pourquoi je paierais pour mon nom alors que je suis déjà premier en SEO? Alors que Hims, eux, ils pensent comme ça. On investit des millions pour créer de la demande sur notre nom. Il est hors de question qu'un concurrent vienne nous piquer la vente au moment où un client va taper Hims sur Google. Donc, ils enrichissent
insistent sur leur nom, verrouillent toutes les positions possibles et utilisent toutes leurs annonces pour marteler leurs preuves. Rapidité de consultation, facilité de parcours, bénéfices concrets, légitimité médicale et évidemment tous les awards qu'ils ont pu recevoir. Autre détail, malgré le site pensé pour le mobile, ils dépensent nettement moins sur le search mobile que la version PC. Et ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Le desktop search convertit beaucoup mieux pour eux. Donc ils coupent instantanément ce qui ne tient pas la route en termes de ROI, même si tout le monde est sur mobile. Là encore, la leçon, elle est extrêmement simple. Tu ne mets pas du budget par principe sur tous les placements, tu laisses les chiffres décider. Si tu vas dans la bibliothèque méta de IMSS, tu vas surtout voir une tonne d'UGC. Vidéos tournées au téléphone, clients qui témoignent, format très TikTok. Donc je comprends, tu pourrais te dire, ok, leur stratégie c'est UGC à 100%. Sauf que quand tu regardes où est-ce que part le gros du budget avec des outils comme AdClarity, tu vois que ce n'est pas du tout ces petites vidéos UGC qui prennent la majorité du spend. Les ads qui mangent le plus de budget sont très produites, très brandées et limite qualité TV. Images léchées, script propre, cohérence totale avec la charte visuelle de la marque. Et surtout, ils investissent énormément en vidéo et souvent beaucoup plus que sur le simple social ou le display. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce que ces grosses créas, elles portent la promesse principale en frontal, elles sont surtout très cohérentes entre elles et construisent une familiarité visuelle qui est énorme. À force de revoir les mêmes codes, tu reconnais la marque avant même d'avoir lu le texte. Et à côté de ça, ils testent des séries de variations. Plusieurs pubs qui tournent avec des budgets tests, ils regardent ce qui prend, ils coupent ce qui ne marche pas et surtout, ils spendent énormément sur les gagnantes. Concrètement, la leçon pour toi, c'est d'arrêter de rêver d'une UGC miracle qui va venir sauver tes publicités. Et surtout mettre dès à présent un vrai protocole de test créa. Quelques grosses pubs bien produites, des variations UGC autour et un système pour décider de ce qui scale et de ce qui dégage. Après, on va pas se mentir, tu vas pas devenir IMSAner en 6 mois. T'es pas coté en bourse, t'as pas leur budget, ni leur catégorie. Par contre, tu peux totalement copier leurs principes. En gros, je te les résume tous et c'est ça que tu dois noter. En premier, clarifier une offre simple et massive. Ils ne vendent pas un concept flou, ils adressent des problèmes qui sont très clairs, perte de cheveux, libido, anxiété, etc. Avec des solutions simples, packagées et surtout à des prix accessibles. Toi, ce que tu dois faire, c'est clarifier le problème précis que résout ton produit. Tu dois arrêter de tout mélanger sur la même page et tu dois aider ton client à se reconnaître en 3 secondes maximum. Le deuxième principe, c'est de transformer ton site en véritable parcours de décision. Leur site fonctionne comme une consultation et pas comme une boutique. À ton niveau, ça veut dire mettre en place un quiz, un assistant de choix ou un flow pour guider la décision de ton potentiel client. Surtout, arrêtez de balancer 40 produits en vrac et pensez ton site comme un process qui amène vers le bon produit. Le troisième principe, c'est de prendre le SEO au sérieux. Ils ont fait du SEO un de leurs plus gros leviers d'acquisition. Parfois, il y a même jusqu'à 3 articles qui sortent le dimanche. Alors, t'es pas obligé d'être au même niveau, mais par contre, si tu joues ce jeu-là, il faut que tu joues bien. Ça veut dire choisir 2 ou 3 piliers thématiques, créer des articles autour de vraies requêtes, mettre des CTA produits quiz dans tes contenus et enfin, tu dois penser ton blog comme un tunnel d'acquisition froid et pas comme un journal intime. En quatrième, tu dois défendre ta marque et assumer tes chiffres. Ils paient pour défendre leur propre nom en search. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'une recherche sur une intention de marque vaut. Donc si tu as une marque qui est déjà un peu établie, tu dois te demander combien de personnes tapent le nom de ton site chaque mois et combien tu es prêt à investir pour ne laisser personne d'autre prendre ces ventes-là. Et plus largement, arrêter de décider tes budgets au feeling et laisser les chiffres de CA, de marge, de LTV dicter la taille de ton budget marketing. Et le cinquième et dernier principe, c'est que quand ça marche, ils scale vraiment. La plupart des e-commerçants voient une campagne rentable, rajoutent sûrement 20% du budget et s'arrêtent là parce que ça fait peur. Eux, ils sont capables de monter jusqu'à 50% du CA en dépenses marketing parce qu'ils ont une LTV solide, une structure de coût qui est maîtrisée et surtout un modèle qui encaisse. Alors je te dis pas que tu es obligé de monter à 50%, mais si tu gardes une campagne à 10-15% de ton budget alors qu'elle est rentable, c'est pas du tout de la prudence, c'est surtout de l'auto-sabotage. Et pour conclure, IMSAner, c'est surtout un très bon exemple de ce qui se passe quand tu arrêtes de voir la pub comme un poste de dépense et que tu commences à la voir comme le moteur central de ton business. Alors si tu veux que je décortique d'autres marques e-commerce pour savoir ce que tu peux copier-coller concrètement pour ton business, tu peux mettre le nom de ces marques-là en commentaire et j'irai checker. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, pense à t'abonner et on se retrouve dans la prochaine.